Hello, hello les petits loups, je vous fais une vidéo. Là récemment, certains ont publié des vidéos remettant en cause de nouveau Ubisoft et sa gestion d'Assassin's Shadow et critiquant maintenant le jeu sur les microtransactions. Je crois que ce jeu, il attise une quantité de haine hallucinante et il serait quand même temps que ce que j'ai déjà essayé de faire, c'est que des joueurs qui jouent avec sincérité et en essayant de rester objectifs, disent aussi ce qu'ils pensent et corrigent surtout les propos de ceux qui racontent pour moi n'importe quoi. En l'occurrence, je pense, légitime dans mon jugement, dans mon avis sur Assassin's Creed Shadow. J'y ai passé plus de 50 heures. J'ai un personnage qui est level 38, full équipé. Je n'ai eu aucun ralentissement dans mon jeu et je n'ai joué sans jamais farmer. C'est-à-dire que j'ai joué à ce que Assassin's Creed Shadow propose, c'est-à-dire suivre la quête et travailler sur mon exploration, dire que non seulement je fais les quêtes, mais en plus c'est vrai que je grignote ou j'éclaire en fait l'ensemble des zones dans lesquelles je joue et donc j'explore parce que c'est aussi un jeu d'exploration, hein, Assassin's Creed Shadow, et donc je m'amuse à parcourir l'ensemble des terres, des régions dans lesquelles j'ai des quêtes à réaliser et c'est vrai que je ne passe pas d'une région à l'autre sans avoir au préalable parcouru l'ensemble de la région précédente et en ayant essayé d'en réaliser le maximum de secrets, de découvertes, etc. Dans tous les cas, je n'ai jamais, en plus de 50 heures de jeu, eu besoin de microtransactions et j'ai jamais même ressenti le besoin de regarder à quoi ça correspondait. En fait, c'est en voyant les vidéos, parce que bien évidemment, comme le jeu me plaît, je regarde les vidéos je m'intéresse aux vidéos qui sont publiées sur As Shadow et donc en voyant les vidéos qui sont arrivées sur les microtransactions, on me dit attends, mais de quoi est-ce qu'il parle? Et donc j'entends des gens vous raconter que c'est une honte, que c'est lamentable, que c'est encore un jeu entre guillemets pay to win. Comment on peut même dire que quelque part que c'est un pay to win quand c'est un jeu solo, mais qu'en tout cas c'est un jeu qui est fait pour que vous alliez vers les microtransactions. J'ai même entendu des gens dire que c'est limite injouable si on n'allait pas vers les microtransactions et qu'ils avaient fait exprès d'abîmer le jeu pour qu'on ait besoin d'aller vers les microtransactions. Sinon, leur argument c'est sinon pourquoi est-ce qu'elles existeraient? Alors, c'est impossible de ne pas réagir à ça. Parce que ça serait risqué de vous écarter d'un jeu qui est un vrai succès, qui est une vraie pépite, franchement, qui sur bien des points est hyper agréable à jouer et qui est rempli de qualité. Et en aucun cas, les microtransactions sont une obligation, voire même une nécessité. Moi, en l'occurrence, sur mon personnage, encore une fois, dans tout mon temps de jeu, aucun moment où j'ai eu besoin de ressentir la nécessité d'aller farmer des ressources. J'ai toujours eu plus de ressources que j'en avais besoin, hein. J'ai largement de ressources, les ressources de mon repère. D'ailleurs, il y a de mon repère, je me dis, il est mal écrit le repère. Enfin, non, de mon repère, non. Non, 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 c'est juste, c'est bien écrit. J'ai à aucun moment manqué de ressources pour mon repère. J'ai à aucun moment manqué de ressources pour mon argent, que ce soit pour customiser mon équipement ou le monter de niveau, ou que ce soit pour construire mon repère. Et donc, à aucun moment, j'ai besoin d'aller sur la boutique pour acquérir les utilitaires, les ressources de repère ou la monnaie du jeu. Ça ne m'est jamais arrivé, mais parce que je joue au jeu. Alors, les seules raisons pour lesquelles des gens pourraient être amenés à vouloir aller sur le repère ou sur la monnaie du jeu, ça serait si vous ne voulez participer qu'à, je sais pas, un tiers ou peut-être la moitié des activités qui vous sont proposées, ou si vous voulez parcourir le jeu en vous limitant à l'objectif principal qui serait le Shinbakufu, sachant que en fait il y a tellement de liens entre la quête principale et les régions dans lesquelles ces quêtes ont lieu, et mais également beaucoup d'histoires, de confréries, de sectes cachées qui apparaissent au fil de votre aventure, que en vous limitant au Shinbakufu,
je ne sais même pas si c'est possible, mais dans l'absolu, vous perdriez une grande partie de l'essence du jeu. Donc en jouant juste normalement et en participant à ce que propose le jeu, c'est-à-dire en vous incitant à l'exploration et en vous incitant à aller fouiller dans les quêtes, à aucun moment vous allez manquer de ressources. Pour ce qui est du matériel, puisque oui, dans la boutique, on va également pouvoir acheter du matériel que on ne trouve pas naturellement dans les coffres. Mais à aucun moment, de la même manière qu'à aucun moment j'ai eu besoin de ressources pour mon repère, à aucun moment j'ai ressenti le besoin de me dire tiens, je suis mal équipé et est-ce que j'aurai un équipement de meilleure qualité dans la boutique? Non seulement au niveau des statistiques, j'ai des armes légendaires, des armures légendaires, tous les gens qui y jouent auront leurs armes et leurs armures légendaires. Donc non seulement au niveau des statistiques, mais même au niveau du look. Dans le jeu, vous avez un niveau de personnalisation qui va vous permettre très facilement d'avoir accès à de la personnalisation de vos vêtements. Et honnêtement, je trouve que les vêtements qui sont proposés dans le jeu sont hyper intéressants, hyper corrects, sont hyper sympas. Il y a beaucoup de variations. Et donc, à aucun moment, j'ai eu le besoin de retourner vers la boutique. D'autant plus que ce que propose la boutique, entre nous soit dit, ce sont des équipements qui sortent presque du contexte un peu réaliste dans lequel se veut construit Assassin's Creed Shadow. Et limite, je me dis que c'est peut-être que vers la fin de mon niveau ou la fin du jeu, si des DLC apparaissent ou j'aurais peut-être l'envie pour changer de style, d'aller vers la boutique. Et là, les prix, ils sont pas exorbitants. On va être sur du 20 € pour un ensemble complet d'armure qui encore une fois n'a pas de nécessité et donc du coup qui va avoir comme seul but de vous faire plaisir. Et moi je vois pas où est le problème sur un jeu qui a demandé tellement d'investissement et qui a tellement de contenu. Vous allez y passer des dizaines d'heures, hein, des dizaines d'heures. Et ben pour 50 ou 70 € que coûte le jeu, je vois pas le souci de pouvoir vous trouver un équipement, c'est celui que je trouve le plus classe en fait, un peu une sorte qui sort du contexte entre guillemets historique que propose l'équipement du jeu pour vous faire plaisir. Et puis ça sera un soutien aussi apporté à l'équipe de développement. Alors des gens diront mais comme s'ils avaient besoin de soutien, mais bien sûr qu'ils ont besoin de soutien les gars, d'autant plus qu'ils ont été tellement critiqués, ou ceux-là même qui vont dire qu'ils ont besoin de soutien, vous les avez tellement critiqués que bien sûr que les 18 000 employés d'Ubisoft ont besoin que leur entreprise marche bien. Une entreprise, elle a besoin de se faire des revenus. Et donc moi, je vois pas de souci quand je n'ai aucune restriction et aucun besoin d'aller dans la boutique pour jouer. Et ben qu'à côté de ça, je puisse avoir envie tout d'un coup de me donner un côté un peu hyper fantaisiste à mon personnage et que là il faille que je paye peut-être 20 €. Bon bah écoutez, sortir même ou aller au cinéma avec votre compagne ou votre compagnon, ça vous coûte bien plus que 20 €. Vous y passez 2 heures, bah là si c'est pour vous faire plaisir dans un jeu, vous dépenserez 20 € peut-être. En tout cas, pour ce qui est des ressources, par contre, là c'est sûr, vous n'aurez jamais besoin d'acheter des ressources dans la boutique pour améliorer votre repère. Et de la même manière, vous n'aurez jamais besoin dans la boutique d'acheter du matériel, même si vous jouez, et c'est mon cas, en mode expert, en vous mettant un maximum de difficultés, toutes les difficultés possibles dans le jeu. J'estime que c'est à ce niveau-là que je joue, c'est-à-dire difficulté maximum et UI interface réduite, même comme ça, mon personnage est déjà presque trop puissant. Donc aller chercher des objets du jeu parce qu'en se disant ouais mais cet item dans le jeu, dans la boutique, il a une perks que je n'ai pas, que je ne trouve pas dans Shadow, dans le jeu en lui-même. Ok, super, mais en l'occurrence, cette perk, elle te sert à rien parce qu'on n'a pas besoin. Et limite, elle est même presque trop puissante et va rendre ton jeu encore moins agréable quelque part parce que tu vas devenir trop puissant. On sait tous que dans ces jeux, c'est très sympa, mais si vous roulez sur tout, il n'y a plus trop d'intérêt à jouer en fait. Hein. Bon. Donc voilà, je voulais juste rétablir un peu la vérité. La boutique existe, bien sûr. Vous n'en aurez jamais besoin naturellement, vous ne serez jamais en manque si vous ne l'utilisez pas et il y a énormément d'options de customisation dans le jeu, que ce soit pour votre père ou votre personnage, pour que vous y trouviez votre bonheur. De plus,
Je vais prendre l'exemple de, par exemple, d'un set d'armes, les armes, le pack d'armes Atto, vous voyez, où on va trouver un Teppo, un Tanto et voilà, un Teppo et un Tanto. Eh bien, en fait, il ne faut pas oublier que dans le jeu, vous avez l'Animus. Je vous montre ici, là, quand vous ouvrez votre menu, F1, l'Animus. Et dans l'Animus, vous avez un onglet Échange. Et dans cet onglet, tous les jours et toutes les semaines, vous avez un renouvellement de matériel qui sont tirés de la boutique, des items de la boutique, et que vous allez devoir payer avec de la monnaie que vous trouvez dans le jeu. Donc, si vous jouez le jeu, c'est-à-dire que si vous jouez au jeu, si vous explorez, si vous sortez un peu des sentiers battus, si vous allez de la curiosité, vous allez tomber sur de la monnaie. Et avec cette monnaie que vous allez accumuler, vous allez pouvoir vous acheter la sélection de la semaine ou du jour. Alors la sélection du jour, je suis même pas persuadé que tout soit tiré de la boutique, mais qu'il y a quand même des pièces qui viennent de la boutique. Je suis pas sûr que tout vienne de la boutique, mais par contre la sélection de la semaine, tout vient de la boutique. Et vous voyez, par exemple, ce fameux Tanto, et ben il va me coûter 1350 monnaies du jeu. Là, j'en ai 1570 parce que j'ai déjà acheté des choses, non pas dans la boutique, mais dans la section échange avec de la monnaie du jeu. Et donc, si je voulais avoir ce Tanto, eh bien, je pourrais dépenser de la monnaie du jeu sans avoir besoin de passer par la boutique. Donc là aussi, Ubisoft a quand même créé une boutique où finalement il fait travailler ses artistes et il propose aux joueurs qui sont passionnés ou qui ont aussi peut-être moins de temps et qui ont envie alors je dis pas qu'ils ne peuvent pas jouer à l'ensemble de ce que propose le jeu et qui veulent pour autant malgré tout optimiser au maximum leurs personnages et leurs repères, mais qui ne peuvent pas jouer au jeu dans son intégralité. Bon, bah alors il y a peut-être une alternative, mais en l'occurrence, s'il n'y avait pas cette alternative, eh bien, ils ne pourraient pas du tout y jouer. Donc là aussi, je ne vois pas le problème en fait. D'autant plus qu'encore une fois, les ressources viennent très facilement et elles ne sont pas associées dans leur collecte, ça c'est aussi important, à du grind de débile, je veux dire, insensé, où il faut simplement venir ramasser des plantes ou taper des arbres pour aller les vendre. Non, non, là, le farming dans Assassin's Creed Shadow, c'est d'aller jouer, c'est-à-dire d'aller explorer des châteaux, d'aller combattre, d'aller du coup vous intéresser à votre personnage et le développer. Et donc tout en faisant ça, votre personnage va progresser et en plus d'aller récupérer des ressources pour optimiser votre personnage ou votre repère. Qui sont d'ailleurs le repère qui d'ailleurs est une chose tout à fait utile à votre personnage. Et donc voilà, je terminerai là-dessus. Alors dans la boutique, vous avez aussi vous avez 4 ensembles disponibles pour le repère. En réalité, c'est plutôt 2 parce que là il y a 4 créatures hyper fantaisistes. Et oui, qui sont payantes, mais il y a beaucoup d'autres créatures dans le jeu que vous allez devoir chercher, trouver par vous-même et qui ne seront pas payantes. Là, il y a 4 ustensiles, c'est ridicule. Et il y en a énormément dans le jeu que vous trouverez. Et pour ce qui est des 2 ensembles, ben voilà, des 2 ensembles de la boutique, vous voyez que par exemple, cette statue de Bouddha, de Sakura, eh bien, elle est dans la sélection du jour de la section d'échange. Donc dans la section d'échange, si j'y retourne ici, je vais dans l'échange, et bien voilà, on a ce fameux Bouddha qui n'est pas en monnaie que vous devez acheter, en monnaie Ubisoft, mais qui est dans la monnaie présente dans le jeu et grâce à laquelle vous allez pouvoir acheter des éléments de la boutique. Donc encore une fois, Ubisoft a tout très bien fait, il y en a pour tous les goûts et en aucun cas la boutique est un élément qui va vous donner, qui va être indispensable. Et heureusement que dans la boutique, il y a des choses qu'on ne trouve pas en jeu, parce que c'est le principe d'une boutique, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'y aller. Et encore une fois, on est dans des sociétés commerciales, c'est juste là aussi normal et cohérent que pour payer 18 000 employés, on ait besoin de faire de l'argent, même quand on a déjà réalisé un excellent jeu, parce que Assassin's Creed Shadow n'a absolument pas besoin de sa boutique pour être un excellent jeu, et c'est un excellent jeu pour moi. Il mériterait que plus de gens s'y intéressent, et je pense qu'il sera vraiment, il méritera d'être nommé au GOTY si les gens sont honnêtes, les gens qui influencent toutes ces nominations. Et voilà. Bon, écoutez, c'était mon petit coup de gueule sur la polémique autour de la boutique et des microtransactions d'Ubisoft. Je suis pas du tout fan d'Ubisoft, hein. Vous pouvez regarder ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a absolument pas que des vidéos sur les jeux Ubisoft.
Bien au contraire, je joue à beaucoup d'autres jeux. Je pense être assez objectif dans mes critiques. Je dis pas que j'ai le même avis que tout le monde sur les jeux, qu'on a les mêmes centres d'intérêt dans nos jeux vidéo, mais en tout cas, je ne favorise pas spécifiquement Ubisoft par rapport à d'autres jeux, loin de là. Mais quand le jeu est très bon, eh ben, je le dis, c'est tout. Voilà, allez, la solde est rétablie. Je vous souhaite eh ben, un bon jeu. Sur Assassin's Creed Shadow aussi, pour regarder la vidéo de toute façon. Et